Ok, c'est encore Bibi. Bon, après l'audit SEO on-page Legal Start, on va faire un rapide audit, cette fois-ci off-page de Legal Start, tout simplement. Et après, je passerai à un autre parce que, bon, le pauvre, je vais pas non plus révéler tous ses secrets, entre guillemets. Bref, enfin voilà. En tout cas, si ce format de vidéo t'intéresse, hein, l'audit SEO, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Ok ? Alors, legalstart.fr, c'est pas anodin. Pourquoi je te fais voir ces deux onglets donc sur Href? Enfin, moi, j'utilise Href, mais sinon, tu utilises n'importe quel logiciel d'analyse de liens. C'est qu'ici, tu le vois, on a une analyse sur le root de domaine et une analyse par page. Ça, prends toujours cette habitude quand tu fais une analyse de liens. Par exemple, quand tu veux espionner tes concurrents, par exemple, tu analyses les trois premiers résultats, le top 3 sur le mot-clé qui t'intéresse. Voilà, ça, c'est des habitudes à prendre. Et toujours le réflexe d'analyser le root de domaine et la page interne. Pourquoi ? Là, ici, si tu analyses donc, le root de domaine, c'est-à-dire l'ensemble des liens qui sont faits sur tout le domaine, donc tout le domaine, ça inclut notamment les sous-domaines, et l'ensemble des pages internes, de toute façon, Href te le dit, un domaine incluant les sous-domaines. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et ici, chemin d'accès incluant les sous-dossiers, notamment, alors on va même faire l'URL exact pour être plus précis, voilà, pour être que ça fausse moins la donne. Pourquoi il faut avoir ce réflexe-là ? Parce que ça, c'est une erreur courante dans l'analyse de liens, c'est d'analyser uniquement le root de domaine. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un détail qui est souvent oublié, c'est que Google, effectivement, il rank des domaines, d'accord, parce qu'il va tenir compte de l'autorité du domaine, mais il rank avant tout des pages internet, ok. C'est-à-dire que là, à un moment donné, si ton domaine, il a l'autorité tartampion.com, il a beaucoup d'autorité et compagnie, c'est pas pour autant, si ta page, elle n'est pas optimisée sur, j'en sais rien, moi, comme là, création d'entreprise en ligne, ou faire lisser vapeur, ou j'en sais rien, d'accord, beurre à tartiner, etc., ben, ta page d'accueil, elle va pas ranker parce qu'à un moment donné, c'est pas magique non plus. L'autorité, ça suffit pas, quoi, d'accord. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il y a toujours cette notion d'autorité. L'autorité, ça s'acquiert au travers des liens, des backlinks, d'accord. Donc ça passe par le volume, ça passe par la puissance, et il y a cette notion de relevancy, de relevance, de topic, de sémantique, d'accord. Et ça passe par l'optimisation donc on-page et off-page, comme l'autorité également, tout est lié, de toute façon, l'off-page et l'on-page. À un moment donné, si tu bourrines en netlinking, mais qu'à l'arrivée, ton site, il tient pas la route, il n'est pas optimisé correctement, tu vas pas faire des miracles non plus, d'accord. Donc là, ici, legalstart.fr, si on analyse, admettons, j'analyse la SERP, tu tapes sur la SERP Google, donc la SERP, la page de résultats, tu vas taper création d'entreprise ou création d'entreprise en ligne. Je sais plus combien il rank, mais il y a des chances que tu le vois dans les premières positions, je pense. Te souvenir, il est quand même plutôt bien positionné. On va vérifier ça ensemble, ok. Mais tu vas voir la page interne qui se positionne. legalstart.fr/création-entreprise, d'accord. Alors sur des requêtes concurrentielles, ça va être la page d'accueil que Google aura tendance à favoriser pour une raison très simple, c'est que là, comme je te l'ai dit, c'est la page d'accueil qui reçoit le plus de liens, le plus de backlinks. Donc c'est celle qui a le plus de puissance, voilà, tout simplement. Donc c'est pour optimiser ses efforts, ok. Mais sinon, c'est des pages internes qui vont se positionner. Donc là, la page interne, il faut bien analyser quel lien, d'accord, quel est le nombre de liens qui est fait vers cette URL-là. Parce que là, si admettons, tu vois là, tu dis OK, tu vois cette page qui se positionne, tu vas pas faire une analyse sur l'URL exact, tu vas faire une analyse sur le domaine. Là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois OK, donc là c'est la nouvelle aperçu. Là, on va passer sur l'ancien, je suis pas très fan, mais juste pour te faire voir ici, tu vois des courbes, des jolies courbes. Donc là, on voit, donc c'est quoi ? Moyenne trafic organique. Tu vois qu'on a une évolution régulière qui est assez constante, d'accord ? Entre eux, alors je voulais juste te faire voir cette courbe, c'est quand même intéressant de voir la corrélation entre l'évolution ici, cette petite aparté du trafic organique, d'accord, qui est assez régulière, il y a quand même des petites baisses par-ci par-là qui peuvent s'expliquer sûrement par des mises à jour Google, etc. Ok. Et on voit la courbe, donc là, trafic organique en orange et domaine référent en bleu, paf, paf, paf. Et on voit que c'est quand même lié tout ça, d'accord ? Sans surprise, tu vois que c'est proportionnel. Tu vois le domaine référent, il augmente, pouf, le trafic organique, il augmente, pouf, voilà. Donc, bien sûr que les stratégies de netlinking, les liens, ça a toujours été, et ça reste toujours le cas, ça reste les nerfs de la guerre. C'est pour ça que ceux qui te disent que les liens, ça sert à rien, j'aimerais bien savoir sur quoi ils rankent, voilà. Donc là, ici, c'est pareil. Tu vois que la courbe en bleu, domaine référent qui augmente et trafic organique qui est également corrélé. D'accord ? Bon, mais le problème, c'est que si tu fais une analyse comme ça sur la route domaine, tu vois, ton analyse, elle va être faussée.
Parce que là, tu as la puissance brute du domaine. Alors, 18 500 liens entrants, 3000 domaines référents. Donc là, ce qui va nous intéresser, on va dire, OK, il y a 3000 domaines référents. Mais là, tu te dis, putain, mais attends, mais ça veut dire qu'il me faut 3000 domaines référents pour ranker sur création d'entreprise? Non, c'est faux, c'est faux. Bien sûr que c'est corrélé, la puissance du domaine aide à ranker là-dessus. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est quoi? C'est que là, cette URL, d'accord, ça tu le vérifies sur l'UR d'ailleurs, tu vois, regarde, ok, rappelle-toi ce que je t'ai dit en précédente vidéo. Le rang du domaine n'a pas bougé, d'accord, le DR, ok, on est toujours à 76 en violet. L'UR, l'URL rating, donc comme ça indique la puissance de l'URL, ok. On passe sur la home, on est à 37, donc la home, la page d'accueil, et on passe à 29. Donc c'est quand même logique, parce que la page d'accueil, généralement, c'est celle qui a le plus de puissance. Dans certains cas, c'est pas arrivé que ça soit pas ça, mais c'est assez rare, ok. Donc, on est à 29. Qu'est-ce qui se passe? Regarde l'énorme différence de liens entrants. Le volume de liens entrants passe de 18 500 à 358. Déjà, c'est pas la même. Et regarde les domaines référents, 3100 à 151 domaines. Donc, la data qui est intéressante ici pour toi, c'est quoi? C'est de te dire, OK, si tu veux ranker sur création d'entreprise, tu peux partir du principe qu'ici, alors il faudra analyser les autres concurrents, le top 3, mais déjà, c'est un bon repère parce que LegalStart est quand même, domine quand même la thématique, hein, il est pertinent sur celle-là. Ben, tu peux partir en moyenne avec 150, il te faut 150 domaines référents optimisés pour ce mot-clé-là, création d'entreprise, qui pointe vers cette URL. C'est important de saisir la nuance. Parce que si tu fais 151 domaines référents qui pointent vers la page d'accueil ou vers une autre page interne, ça ne suffira pas. Il te faut au minimum 151 domaines référents optimisés pour le mot-clé création d'entreprise en ligne, ou en tout cas la thématique, les déclinaisons, d'accord, sur ce mot-clé, vers cette page-là. C'est ça qui est important, d'accord? Donc ensuite, on regarde les mots-clés, France, nanana, etc. Bon, on va passer à l'ancienne vue, l'ancienne interface. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, page d'accueil, ok, paf, là on a la puissance brute, ok, donc là ça charge. On voit qu'on a une courbe de domaine référent qui est régulière avec une agressivité quand même marquée, on voit quand même il y a un gap à partir de janvier 2019, ok. Page référente, 30 domaines, ok. Et là, si on s'amuse à recouper avec la recherche organique, voilà une évolution régulière, constante et massive. Donc là, sans surprise, sur la page, le domaine, l'analyse du domaine, ça doit être le cas pour toi, c'est qu'on a majoritairement de l'encre brandée, d'accord? De l'encre brandée, ici donc LegalStart, legalstart.fr, du Notex, du LegalStart, ok. Donc là, si on additionne 19 plus 12, d'accord, donc ça nous fait du 31, ok. 31, on prend le Notex de l'encre vide, alors là, il y a des petites subtilités, des petites optimisations, on peut s'amuser à bourriner sans que ça soit clean, enfin, il y a des petites subtilités. Donc 31 et 3, donc on est à 34%. 34%, donc on voit qu'on a quand même, là on recoupe avec l'HTTP ici à 1%, donc on voit qu'on est sur un profil de lien qui est propre, qui est quand même majoritairement brandé, qui apparaît en premier, donc ça c'est bien, parce que Google veut quand même de la marque, et ça tu peux appliquer cette même typologie avec de l'EMD, ok. Comme là, l'EMD c'est la particularité, ça pourrait être création entreprise en ligne.fr. Et là le mot-clé principal, création entreprise, qui à la base ne cible pas la page d'accueil, il cible la page interne, on est à seulement 1%. Okay, ça saupoudre un petit peu pour donner à Google du grain ou pour lui faire comprendre que voilà, LegalStart, il est sur la thématique création d'entreprise. On saupoudre également avec quelques typologies, SAS, SASU, SCI. Voilà. Là, part du principe que quand tu fais une stratégie de netlinking sur du domaine, d'accord, sur du site, tu saupoudres, d'accord, tu balances des graines. Et ensuite, sur les pages internes, c'est là où ça devient intéressant. Là, tu es en optimisation frontale. Ok. Là, on est à 161. On a un écart entre 176 et 160 par rapport au domaine, au domaine historique. Il y a une perte. Il y a toujours une perte. C'est rare que voilà. Ce n'est pas le cas. On voit une optimisation. On a 2 gaps à janvier 2019. Ça correspond, rappelle-toi, à la courbe qu'on a vue sur le route. Il y a quand même une cohérence. Et un deuxième gap ici, tu vois, à juin 2021. Un deuxième gap. Est-ce que ça se traduit en recherche organique? Ici, tu vois, on a quand même un décalage. Dans la courbe, on est ici... Ouais, juin et 3 mois après, paf, tu vois. Tant que ça porte ses fruits, c'est assez courant en netlinking, il y a toujours un effet différé. Après, ça dépend de ta stratégie netlinking, comment elle est faite, si c'est des liens comme du niche edit, comme Corleone, si c'est la profondeur, enfin bref, voilà. Du guest post, etc. Donc là, recherche organique, on va checker vite fait. LegalStart, voilà, création d'entreprise, 4e, tu vois, c'est correct, hein, c'est correct, il y a un petit laisser-aller, il faudra remettre un petit coup de boost pour aller chercher les premières positions. Mais il est dans la place, il est dans le game, il n'y a pas de souci. Voilà.
création d'entreprise, ok. Ensuite, profil de lien, qu'est-ce qu'on a? Voilà, tu vois, donc là, c'est pour te donner une idée du niveau d'agressivité. C'est énorme, c'est énorme. Création d'entreprise, 29%. Le profil de lien ressort majoritairement en premier. Donc là, l'optimisation est flagrante. Alors, je ne sais pas si... Je ne vais pas aller chercher plus dans le détail. Ça, il faut aller regarder, vérifier, parce que des fois, ça peut être faussé par du négatif, avec du nofollow, etc. Bon, bref, voilà. Création d'une entreprise, 8%. Donc là, c'est quand même du mot-clé. Alors, le profil est vachement optimisé. Alors, je suis quand même étonné, ça ressemble pas trop à Legal Start, ça soit archi optimisé comme ça. De souvenir, ils étaient quand même plutôt propres dans leur stratégie. Il faudrait vérifier plus en détail si c'est pas du négatif. Ça m'interpelle un peu, ça quand même, parce que ça leur ressemble pas trop, à moins qu'ils aient changé de référenceur, c'est possible. Mais ça ressemble pas en tout cas à la stratégie de l'ancien SO. Hein. Parce que là, tu vois, c'est très flagrant, c'est typiquement l'exemple... de l'encre du profil de lien avant Pingouin, quoi, tu vois. Et on a que Legal Start à 5%. Ouais, je sais pas, je suis très étonné quand même. Là, ça mériterait une analyse plus en profondeur. Je vais pas le faire ici parce que ça durerait 10 plombes. Mais je suis étonné. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez finalement, sans faire exprès, un cas école, hein, une énorme différence entre le ratio d'encre sur un domaine et sur une page, voilà. Là, tu vois clairement la différence. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les deux, la puissance brute et la puissance sur la page. Voilà, ok. Je vais finir là-dessus sur cette vidéo. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, d'accord? Si tu as des remarques, fais-moi en part en commentaire. Est-ce que toi, tu aurais des questions par rapport à ça? Dans ce cas-là, dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu aurais une autre analyse auquel tu penses? Toi, comment tu auras analysé ça, tout simplement? Comment tu auras analysé ce site? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse. Like cette vidéo si tu as aimé, ça donne de la force. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pour en savoir plus, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram, c'est là où je suis actuellement le plus actif, d'accord? Donc tu tapes sur Telegram SEO for Maker, tu vas me trouver et je pense que tu devras avoir le lien juste en dessous dans ma description, voilà tout simplement. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux vraiment avoir accès à un programme étape par étape qui t'aide à te prendre par la main et gagner du temps tout simplement et de l'argent pour éviter les nombreuses erreurs auxquelles on est tous finalement confrontés en tant que SEO, je t'invite à rejoindre tout simplement l'académie. Je t'ai mis le lien, je pense, juste en dessous dans la description. Tu le retrouveras sur le site seoformaker.com. Tu as tous les détails sur cette page. Voilà, c'est vraiment le plan d'action complet de A à Z. Tu as 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer et un accompagnement à chaque étape. Ça représente tout simplement le programme francophone le plus complet en termes de SEO, surtout un programme concret qui va en profondeur, qui est orienté sur la technique et le côté applicatif et pas du blabla blou blou. Voilà, tout simplement dans ton intérêt. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.